Nous allons étudier l'aspect de cellules musculaires squelettiques en coupe longitudinale. D'abord avec un cliché au microscope optique, puis des clichés au microscope électronique à transmission. Au microscope optique, ici à l'immersion avec un grossissement 1200, on repère très bien l'aspect strié avec une striation transverse formée de la succession régulière de bandes A et de bandes I. On distingue légèrement des stries Z situées au centre des bandes I. Voici une électronographie prise au microscope électronique à transmission avec un grossissement de 2860. Bande A et bande I sont toujours bien visibles, donnant là encore une striation nette, une striation transversale. Notez que sur cette première électronographie, les stries M ne sont pas visibles. Retenez bien que les stries Z, situées au milieu des bandes I, des bandes claires, sont toujours les stries les plus marquées. Si on ne voit qu'un type de stries, ce sont les stries Z. Les stries M, elles, sont beaucoup plus atténuées. Sur cette électronographie, plusieurs myofibrilles sont repérables de façon parallèle les unes aux autres, donc plusieurs paquets de cytosquelettes dans le sens longitudinal, correspondant à la striation longitudinale. Sur la première photo, cette striation longitudinale n'était pas visible, pas perceptible, mais elle existe pourtant au microscope optique. Elle est visible en faisant varier la vis micrométrique. Le noyau, bien visible sur la coupe longitudinale avec sa délimitation bien marquée qui correspond à l'enveloppe nucléaire, contenant de l'hétérochromatine, ici principalement périphérique, donc de la chromatine dense, et de la chromatine diffuse, euchromatine, à l'intérieur. Sur ce cliché, on peut remarquer également la membrane plasmique de cette cellule musculaire striée squelettique du bas, au contact très étroit avec une autre cellule qui commencerait en haut. Voyons maintenant une électronographie prise au microscope électronique à transmission avec un grossissement beaucoup plus important de 18 700. Bande A et bande I sont toujours bien visibles. Les stries Z présentes dans les bandes I, ou bandes isotropes, sont très marquées. Deux stries Z délimitent un sarcomère. L'apport de cette photo par rapport à la précédente est la présentation au centre des bandes A ou sombres de la strie M. M pour milieu. Ainsi qu'une zone un peu grisée à l'intérieur de la bande sombre, à l'intérieur de la bande A, que l'on appelle la bande H. Ces différentes teintes s'expliquent par l'organisation régulière d'actine et de myosine représentées sous forme schématique au niveau de ce document. On repère également sur cette électronographie
des paquets de structures d'éléments granulaires sous forme de petits points que sont les réserves de glycogène. Également sous forme de masse assez compacte, les mitochondries, que l'on verra mieux sur le cliché d'après. Sont visibles effectivement ici des petits points noirs assez foncés. Ce sont les réserves de glycogène réparties de façon abondante dans le cytoplasme. Les organites bien délimités ici de forme plutôt arrondie avec à certains endroits bien visibles les deux membranes correspondent aux mitochondries, reconnaissables également par la présence de leurs lamelles membranaires internes que sont les crêtes mitochondriales. Ici, une coupe longitudinale de cellules au grossissement 33 000. On repère toujours bien les bandes sombres ou bandes A et les bandes claires ou bandes I, avec les stries Z très marquées au milieu d'une bande I, ainsi que les stries M, mais nettement plus difficiles à voir, au milieu des bandes sombres. Dans cette bande sombre, la bande H peut être repérée. Le sarcomère est lui délimité par deux stries Z consécutives. Ici, plusieurs paquets de cytosquelettes forment des myofibrilles parallèles les unes aux autres. On a donc bien visible les deux types de striations, striation transverse et striation longitudinale. L'intérêt de cette photo est également de repérer les très nombreuses mitochondries avec leurs crêtes bien visibles, mitochondries nombreuses au niveau des limites entre les myofibrilles. Ces mitochondries peuvent des fois être très larges, très grosses. Également, l'intérêt est de voir la structure en triade, avec les trois partenaires, le tubule T central, accompagné des deux citernes du réticulum sarcoplasmique de part et d'autre. Ces triades étant principalement présentes aux limites entre bande I et bande A. Entre les myofibrilles, on peut également voir à certains endroits des structures saculaires que sont le réticulum sarcoplasmique sous forme de réseau. Ces deux électronographies correspondent à des états différents d'une myofibrille, avec en haut une myofibrille à l'état relâché et en bas une à l'état contracté. Vous ferez pour l'ETP la légende des schémas interprétatifs de ces deux clichés en y indiquant les différents myofilaments impliqués, ainsi qu'en y mettant les différentes légendes correspondant à l'organisation du cytosquelette de la cellule musculaire striée squelettique, c'est-à-dire qu'il vous faudra y mettre les termes de sarcomère, bande A, bande I, strie Z, strie M, ainsi que la bande H, et indiquer sous forme de tirets ou de traits les modifications qui ont lieu entre l'état relâché et l'état contracté. Ce schéma sera ensuite à apprendre.